on arrive à la fin du mois de juillet. Shalom tout le monde, shalom, bonjour. Dimanche 28 juillet. Donc, comme je disais à l'équipe, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour exercer. Il y a un temps pour la famille. Il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour toutes choses, comme dit le livre d'Ecclésiaste. Et un temps pour se reposer. Dans ce repos qui est bénéfique, laissez les coqs, les coqs que vous entendez chanter, c'est derrière notre villa ici. C'est mon époux, c'est un passionné des animaux et surtout maintenant une petite expérience qu'on a fait. On a fait éclore les œufs. Alors les poules nous ont donné plus de coqs que des poules. Donc maintenant, les coqs, ça chante. Il y en a 7. Alors, vous pouvez vous rendre compte la super équipe de gospel que j'ai dans l'enclos et ça chante. Ça chante et je leur ai donné la permission de chanter, mais à condition qu'ils chantent des louanges à l'Éternel, notre Créateur. Oui, dans ce temps de pause, ce temps de repos, est-ce que nous pouvons dire que nous avons, oui, il faut ce repos, mais pendant ce repos, le Seigneur parle. Dans mes dernières prédications, j'ai beaucoup parlé de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et dimanche dernier, je vous ai donné un enseignement sur celui ou celle que Dieu appelle son ami, l'ami de Dieu. Je ne vous appelle pas serviteur, je vous appelle ami, parce que l'ami, un ami, il dit tout à son ami. Jésus qui le dit, c'est la parole de Dieu. À un moment donné, le Seigneur, surtout dans ce temps de la fin, le Seigneur cherche des cœurs, de vrais cœurs, des cœurs tout entiers à lui. La Bible nous dit dans le livre de Chroniques, le Seigneur l'Éternel parcourt son regard, ses regards sur toute la terre. Pour chercher quoi? Pour chercher un cœur entier, un cœur de service, un cœur disposé, un cœur malléable,
un cœur où il ne trouvera pas de la jalousie, un cœur qu'il ne trouvera pas de la compétition, un cœur propre, un cœur pur, comme le psaume 51 de David. C'est un chant que j'aime beaucoup. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. David va demander, parce que David avait un cœur comme toi et moi. Le diable avait introduit le cœur de David pour la convoitise, donc la femme de Uri Bathsheba, tu vois. Et le Saint-Esprit, souvent, j'ai un de mes fils qui aime bien dire, maman, va dormir, va dormir. Et surtout en ce temps où je suis en train de vivre, c'est Dieu qui le fait, hein? C'est Dieu, c'est pas moi. C'est ce cœur qui est malléable, ce cœur qui est à la disposition pour écouter matin après matin comme un disciple, Job 7, verset 17, qui écoute l'enseignement et la réprimande du Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit m'a réveillée et il m'a parlé, et il m'a parlé, et il parle, et il parle. Alors, c'est une petite exhortation en ce dimanche 28 juillet, depuis ma terrasse, ici à la Croisette, là où je prends quelques jours de repos pour travailler dans la parole. Et je lisais ce matin dans Philippiens. Je te demande de lire Philippiens. Je n'avais pas trop envie de faire une étude. J'ai dit, bon, je vais prendre cette semaine de repos. Et hier, un serviteur de Dieu me parlait de Philippiens. M'a dit, regarde, va lire ces lettres. Va lire l'apôtre Paul, toi qui es apôtre. Et je lisais, et je lisais, et après je me suis endormie, née dans ma Bible. Et ce qui m'a retenu, c'est l'origine de Jésus. La descendance d'Abraham et de Jacob, le Fils du Dieu très haut, engendré en
enfanté par une femme, lui qui dès l'origine était condition divine, ne cherchait pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Ne cherchait pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il s'est rendu semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Je lis Philippiens chapitre 2, verset 6. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à plus haute place. Dieu l'a élevé à la plus haute place. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être humain s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusqu'à sous la terre. Et que chacun d'eux déclare que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et après, on voit les lettres de Philippe. Et je veux même aller plus loin. Je pense que je vais appeler la personne qui m'a dit « Va, apôtre, va lire le livre de Philippiens. » Les lettres. Je vais juste attirer quelques attentions. Ne mens jamais au Saint-Esprit. Je parle aux chrétiens. Je parle, toi qui es né de nouveau. Je parle, toi qui es dans le service, toi qui prêches la parole, toi qui exhortes les gens. Toi qui donnes des messages sur TikTok. Toi qui déclares les choses sur ta page Facebook. Toi qui te dis servante et serviteur de Dieu. Je vais juste vous rappeler, te rappeler que nous sommes dans un temps difficile. La vraie évangile n'est plus prêchée. Les cœurs de beaucoup sont tordus. Les cœurs de beaucoup se sont refroidis. Les cœurs de beaucoup se sont enveloppés par l'orgueil, la jalousie, la compétition. Pourquoi? Parce que ton cœur, tout ton être, ne se sont pas pliés le genou devant
le Père. La Bible me dit dans Philippiens chapitre 2 qu'au nom de Jésus, en ce nom, tout être, tout ce qui est en toi doit plier le genou. Doit plier le genou au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout être, toutes tes conditions, tous tes raisonnements, toutes tes jalousies et ta haine doivent plier le genou devant Jésus. Comment tu peux me dire que tu es mon ami? Comment tu peux me dire que tu es mon partenaire de prière ou ma partenaire de prière et que tu te laisses influencer par le diable? Par le diable. Ce sont des démons. La Bible nous détaille les démons de convoitise, démons de haine, démons de jalousie, démons d'orgueil. Parce que tu n'as pas accepté une réprimande. Tu n'as pas accepté peut-être quelqu'un, un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu t'a repris sévèrement dans tes bêtises, dans tes mensonges, dans tes dissimulations. Souvent, on met ça à mon enfance difficile. Ah, ma mère m'a pas aimé. Ma mère m'a abandonné. Mais moi, j'ai été abandonnée. Moi, je suis une enfant battue. Battue. Tu crois? Il y a des témoignages. Ma mère me battait tous les jours. J'avais environ 13 ans, je voulais me suicider. Je voulais boire du poison dans le secret pour finir. J'allais un moment me livrer à ma mère. Et je lui demandais, maman, tue-moi. Tue-moi au lieu de me frapper comme ça devant tout le monde. En plein d'adolescents, en pleine puberté. Je ne me souviens pas d'avoir eu un cœur mauvais ou faire des règlements de compte à d'autrui. Non. J'ai eu des pasteurs, j'ai eu des femmes de Dieu, des leaders spirituels qui m'ont aidé parce que, comme disait ce serviteur de Dieu hier, tu parles, tu dénonces, tu n'as pas honte de donner ton témoignage, servante de Dieu. Tu n'as pas honte de démolir les fausses fondements. Tu n'as pas honte de dénoncer les choses ténébreuses. Et souvent tu nous dis, grâce, il me faut la grâce de Dieu dans mes imperfectionnements. Alors, comment tu peux me dire être ami avec quelqu'un, ami de Dieu, ami de Jésus, ami?
Toi qui pries matin après matin. Toi qui te dis, tu es serviteur de Dieu, servante de l'Éternel. Comment as-tu pu? Où tu es en train de méditer le mal, de parler. C'est-à-dire que la Bible nous dit ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. Et là, il y a un petit peu de vent sur la terrasse. Donc, j'ai médité un petit peu sur la trahison. Trahison contre le Saint-Esprit. Trahison contre le Saint-Esprit. Et là, ce que la Bible me montre, je prends la Bible sur le portable, j'aime pas ça, mais je suis dehors, hein, sur ma terrasse. Et l'Église a condamné Judas. La Bible nous dit que Judas était un traître. Son péché a excédé les limites de l'humain. Son péché a excédé les limites de l'humain. Il est un pécheur qui est rempli de souillure. Et la Bible nous dit qu'il mérite plus qu'une condamnation, qu'il mérite plus qu'un interdit, parce que il était parmi les apôtres, il était parmi les 12. Il était à table avec Jésus. Il mangeait dans le même plat que Jésus. Alors, le Saint-Esprit avait été retiré de lui, qui veut dire le Saint-Esprit l'a quitté. À ce moment-là, il est devenu ce serpent, ce poison. Et c'est pourquoi quand les gens te disent tu es un Judas, Judas qui veut dire trahison, méditer dans son cœur, il avait médité dans son cœur comment livrer Jésus. Et là, les apôtres de Jésus étaient suffoqués par la trahison de Judas, qui ne serait pas seulement un péché contre Jésus, mais essentiellement un péché contre le Saint-Esprit qui témoigne avec certitude dans le cœur de cet homme. Jésus affirme, bien-aimé, quand quiconque
parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle et ni dans le siècle à venir. Matthieu 12, 32. La trahison de Judas révélait ainsi la profonde gravité de son péché, non seulement péché contre le Fils de l'homme, mais surtout contre le Saint-Esprit qui avait témoigné en son cœur que Jésus était bien le Christ. Qui avait témoigné en son cœur que Jésus était bien le Christ. Ayant rejeté la foi initiale, Judas est devenu un ennemi. Alors, quand la Bible nous dit, là je lis dans le dictionnaire de la Bible, quand il a commencé à avoir dans le cœur des choses mauvaises contre le Saint-Esprit, son péché était donc devenu impardonnable. Alors, Pierre, toujours Pierre, qui va après prêcher contre à l'origine, il va prêcher, après Pierre va prêcher, la Bible nous dit, Pierre va prêcher l'origine de l'Église et Judas le premier en avoir subi la condamnation. Et puis on voit que Pierre, avec la clé de l'autorité que j'ai prêchée la semaine dernière, la clé de l'autorité qui est allée dans un sens purement juridique pour condamner, pour livrer Ananias et Saphira qui avaient menti contre le Saint-Esprit. Qui avait menti contre le Saint-Esprit, et on voit Pierre saisir cette clé de l'autorité que représente l'Église que tu es pour condamner Ananias et Saphira. Alors pourquoi le jugement de Pierre sur Judas, la trahison, le péché contre le Saint-Esprit? Pourquoi? Et l'histoire de Judas, on le lit encore dans la parole de Dieu. Alors dans tout ça, je vais attirer votre attention. C'est triste. Je l'ai vécu. Je parle en ce dimanche, j'ouvre mon cœur, vous voyez, c'est comme une confession. Je loue le Seigneur, je donne gloire à son grand nom. Le Saint-Esprit, quand tu le respectes, quand tu le sers de tout ton cœur, il ne te mentira jamais. Il va te révéler les choses cachées. Il va te révéler les cœurs des Judas qui sont autour de toi. Et souvent, c'est mise en garde. Ce sont ces personnes
qui est plus proche de toi. Plus proche de toi. Ces personnes qui va essayer de te défendre. Ces personnes qui vont avoir des paroles doucereuses, mais c'est subtil. Fais attention. Dans ces paroles doucereuses, dans leur attention, ils sauront te dire quand ça ne va pas dans leur sens, tu es dur. Quand ça ne va pas dans leur sens, hein, va te dire tu es dur. Tes paroles sont dures. Va te dire quoi encore? Le Saint-Esprit révèle à sa servante. Je ris. Je ris parce que je dois donner mon témoignage. Je vais donner mon témoignage par rapport à la personne du Saint-Esprit. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai un grand respect pour le Saint-Esprit. Comme je disais à ce médecin l'autre jour, un médecin musulman, hein, un médecin musulman pieux, un très bon médecin, je lui disais que j'ai peur de Dieu. J'ai peur de Dieu. Je ne suis pas parfaite, docteur, mais j'ai peur de Dieu. Il m'a dit, comment, pourquoi vous avez peur de Dieu? J'ai dit, oui, il m'a créé, mais à tout moment, je suis homme, la créature de Dieu. Je suis une femme, mais la Bible parle l'homme, la créature de Dieu. Je peux trahir Dieu. Je peux être un Judas. Je peux être un jour, et c'est pour cela que j'ai dit à ce médecin, nous devons prier. C'est trop facile de dire, ah, j'ai une enfance difficile. Ah, j'ai été abandonnée par mon père. Ah, j'ai été abandonnée par ma mère. Ah, j'ai été née sous X. Ah, non. Si tu es réellement né de nouveau, si tu es réellement né de nouveau, si tu es réellement celui ou celle qui a accepté Jésus, qui a accepté de vivre la métanoïa. Tu sais, métanoïa, c'est quoi? C'est la repentance. C'est un demi-tour, comme dit mon Jean qui habite à Orlando, qui a dit, grâce à tes enseignements, le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur a touché une autre profondeur dans ma vie, une autre des cloisons qui sont tombées, maman. Tu ne peux pas trahir le Saint-Esprit, tu ne peux pas mentir au Saint-Esprit. Je veux attirer ton attention dès qu'il y a une mauvaise pensée qui arrive dans ton cœur, dès qu'il y a l'influence du diable qui vient par ta jalousie, compétition.
Qu'est-ce qui s'est passé avec la sœur de Moïse, Myriam? Et l'autre là, comment elle s'appelle? Aaron. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont parlé contre Moïse. Ils ont murmuré contre loin de l'Éternel dans leur cœur. Mais ça a été révélé. Parce que Moïse était pur. Moïse était intègre. Et c'est pourquoi, sous l'attente de la convocation, l'Éternel Dieu lui a parlé face à face, comme un ami parle à son ami. Moïse fut appelé l'ami de Dieu. Et lorsque tu commences à avoir des mauvaises pensées et des doutes sur loin de l'Éternel, sur quelqu'un qui sert le Seigneur de tout son cœur. C'est vrai, il y a toutes sortes de mercenaires, des faux prophètes, des faux apôtres, il y en a plein, plein. Mais si tu sonnes l'Écriture, si tu es une femme ou un homme d'action avec le Saint-Esprit dans la prière, dans l'intercession, dans ton temps de mise à part, saura te dire, te révéler si cette personne est fausse ou pas. Si c'est vraiment un serviteur de Dieu, une servante de Dieu intègre qui sert le Seigneur de tout son cœur. Alors, à ce tarif-là, je te demanderai de courir, de laisser ta cruche, de laisser ta bouffe en quantité, les excès, pour combler le vide qui est en toi. Ou des bouteilles d'alcool. Vous savez qu'il y a des serviteurs de Dieu qui boivent, hein? Qui boivent dans le secret. Et après, ils vont prêcher dimanche après dimanche. Je ne critique personne. Je parle avec mon cœur. Alors, ne sois pas un Judas dans le service, là où Dieu t'a placé. Car le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit révèle les choses cachées. Le Saint-Esprit est attristé. Et c'est pourquoi Judas a été celui qui a trahi Jésus. Le texte biblique me dit, à partir de ce moment-là, toutes sortes de démons est rentré dans le cœur de Judas. Toutes sortes de démons. Parce que il a trahi le Saint-Esprit. La trahison, le péché contre le Saint-Esprit. Excusez pour le bruit, je suis dehors. La trahison et le péché contre le Saint-Esprit. Attention à ton cœur.
La Bible dit, sois vigilant. Nous sommes dans le dernier temps. Qui a provoqué cette carence en toi? Qui a provoqué ce vide en toi? Quel esprit t'anime-tu? Pourquoi autant de dissimulation? Tu t'étouffes avec. Tu ne peux plus respirer. Tu tapes dans le paraître, mais au fond de toi, ton cœur est mauvais. Ton cœur médite le mal. Jusqu'au jour, tu passes à l'action et tu détruis, tu fais un dégât colossal. Répands-toi. Répands-toi. Merci. Soyez bénis. Et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Moi, je me repose.